est-ce que l'équilibre est peut-être un synonyme, je dis bien peut-être un synonyme de l'harmonie. Je pense que, au plan esthétique, oui, enfin, je pense plus spécialement à un milieu que je connais bien, qui est le cirque, où l'équilibre joue une part importante dans la recherche de la gestuelle par l'équilibre, ou l'équilibre par la gestuelle, et pour qu'il en résulte une harmonie esthétique. Et donc, oui, c'est ma première réaction, c'est de voir un corps en équilibre qui est en harmonie avec lui-même, et c'est de là que résulte la beauté du spectacle. Maintenant, quittons le territoire artistique, en particulier circassien. Est-ce que l'équilibre est Synonyme de synonyme l'harmonie. d'harmonie? Synonyme, non, c'est trop réducteur comme question de la relation entre les deux. Je ne dirais pas synonyme, mais je pourrais dire que l'équilibre ne produit pas nécessairement l'harmonie, mais il est difficile d'avoir une harmonie sans équilibre. Ou alors c'est une conception perverse de l'harmonie. On peut considérer comme harmonieux un équilibre entre le mal et le bien, mais c'est une société bouclée, et ça veut dire qu'aucun des deux ne l'emporte sur l'autre, que quand même, celui qui doit l'emporter, c'est le bien dans mon esprit, dans l'esprit de beaucoup de gens, en particulier ceux qui souffrent. Voilà. Donc ma réponse est plutôt non, parce que c'est trop réducteur le mot synonyme. Quel serait le prioritaire, à votre avis? Trouver un équilibre ou trouver l'harmonie? Ah ben, l'harmonie. Mais l'harmonie, c'est l'idéalement souhaitable. Comme je l'ai déjà dit, et donc c'est quelque chose vers lequel on tend. Donc on ne peut pas dire que c'est une priorité. C'est la priorité dans les objectifs qu'on n'atteindra jamais mais qu'on doit toujours poursuivre Et par rapport à l'équilibre. qui est une étape entre les deux, entre le rien, l'équilibre et l'harmonie? Bon, moi je ne suis pas... je suis réfléchi et j'improvise là, mais l'harmonie ne me paraît pas être un idéal, c'est quelque chose d'un peu vaporeux pour moi. L'équilibre, que ce soit personnel, que ce soit dans les rapports sociaux, me paraît être un idéal qu'on peut probablement mieux atteindre que l'autre. Et est-ce qu'alors une société peut vivre en harmonie s'il y a un équilibre des forces, ne serait-ce que dans les politiques par exemple? Je pense qu'une société ne peut pas d'abord vivre en harmonie. Enfin, ça serait une sorte de société sans classe, donc sans âme. Donc, ce qu'il faut, c'est tendre à ce qu'il y ait le plus d'harmonie dans le corps social. Et là, les différentes phases de l'histoire du monde montrent qu'il y a des endroits où il y a un peu plus d'harmonie et d'autres beaucoup moins. Qu'est-ce qui nourrit ça? C'est le constat. Par exemple, toutes les idéologies qui avaient pour objectif des sociétés sans classe, on aurait pu imaginer, puisqu'elles sont sans classe, elles sont au moins équilibrées, puisque tout le monde est pareil. Et ça s'est tourné toujours au désastre, que ce soit l'impérialisme chinois, soviétique, et il ne s'en déduit pas que la société avec classe est meilleure que la société sans classe, mais c'est plus réaliste. Et la question doit être posée dans le contexte d'une société qui sera toujours avec classe. Comme disait l'autre, les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est ce que disait Alphonse Allais, je crois. Et à votre avis, qu'est-ce qui a fait en sorte que dans certaines zones géographiques de cette planète, ça a pu marcher et pas ailleurs? Qu'est-ce qui les a nourris? Moi, je ne vois pas tellement de zones où ça marchait. On peut parler des démocraties occidentales, mais enfin, il ne faut pas voir ça sur le court terme. Si je vois l'histoire de la France depuis les années 1600 ou de l'Angleterre, si je vois même de façon plus récente
On peut avoir l'impression d'une sorte d'harmonie si on fait abstraction de la colonisation. Donc je ne pense pas que... Non, là où il y a peut-être eu, c'est dans les sociétés primitives, mais je ne suis pas suffisamment spécialiste pour dire que c'était un équilibre idéal. C'est l'image que j'en ai. C'est l'image que j'en ai, mais... Et la société grecque avec le roi éclairé, le fameux Périclès, pourrait-ce être ça une utopie qui fonctionnerait? Est-ce que ça marcherait aujourd'hui? Non, faudrait que je me replonge dans l'histoire ancienne. Mais enfin, j'ai cru comprendre que du temps des Grecs, il y a eu, enfin, on peut dire le berceau un peu de la démocratie, mais il y avait quand même de sacrées classes. Une sorte d'esclavagisme dans l'éducation. Non, je pense que c'est un idéal à atteindre, mais qu'on ne peut pas dire qu'on l'atteindra. Je veux dire que l'échec d'une société, c'est lorsqu'elle abandonne la recherche de cet idéal. Et elle a tendance à l'abandonner, soit pour des raisons égocentriques des dirigeants, soit parce qu'elle pense que c'est un idéal inatteignable. Mais c'est précisément à la recherche de cette harmonie que peut résulter un bien-être social. Et pour ça, il nous faut des dirigeants qui eux-mêmes sont dans un certain équilibre ou une certaine harmonie. Ah ben, les dirigeants, c'est une question paradoxale, parce qu'on pourrait penser que il y a un équilibre dès lors qu'il n'y a pas de majorité ni d'opposition, mais une sorte de parti unique. Et puis à partir du moment où on dit quand même le minimum c'est d'avoir une majorité, une opposition, quel que soit le système, même primitif, s'il y a une majorité, une opposition, il y a nécessairement une base conflictuelle qui peut être constructive ou destructrice. Pourquoi toujours, entre guillemets, faire diriger par un groupe ou l'autre? Pourquoi ne pas vraiment réussir à trouver les meilleurs, tout simplement? Parce que la démarche d'un responsable politique, de trouver les meilleurs, exclut les autres. Exclut les? Dès lors que vous choisissez les meilleurs, vous faites un choix. Et quand vous gardez la meilleure, les autres qui sont moins bons, qui sont ceux qui m'intéressent le plus, ils se retrouvent en dehors du champ. Pourquoi ça vous intéresse-t-il le plus? Ce qui est passionnant pour moi, que ce soit comme ancien éducateur, instituteur, c'est d'aider ceux qui n'arrivent pas à monter plutôt que de consolider ceux qui sont déjà en haut. Ce qui risquerait de blinder une élite, en fait. C'est pas qu'il risquerait, c'est que ça se vérifie presque toujours. Donc même les meilleurs ne sont pas forcément humanistes, en fait. Ou pour l'intérêt général. Oui. Enfin, je pense qu'il y a des humanistes d'égale valeur dans les petits que dans les grands. Il y en a généralement moins dans ce corps social-là que dans d'autres, mais il y en a quand même. C'est pas directement lié à une sorte d'élitisme ou pas. Mais ce qui est grave, c'est que les politiques d'élitisme ont tendance à couper quand même un peu cette élite de la réalité. Et donc si on veut se baser sur une élite pour construire une harmonie sociale, il y a une contradiction primaire même, et même pas secondaire, comme on disait dans ma jeunesse, parce que on va en laisser beaucoup en dehors, puisqu'ils ne sont pas choisis parmi les meilleurs. Et est-ce que du coup, alors, ceux qui savent ont tendance à perdre des fois parce qu'ils sont très intelligents, très éduqués, mais perdent-ils souvent le bon sens populaire qui ramène la réalité? Non, je pense pas. Je veux dire que c'est toujours la même chose. Tout dépend de la période de l'histoire qu'on traverse. Si je prends la période dont j'ai déjà parlé, de la guerre d'Algérie, je pense que De Gaulle est un homme qui a pris conscience justement de ceux qui n'étaient pas dans l'élite, qui beaucoup l'ont trahi, parce qu'ils commençaient à ne plus tout à fait jouer dans leur camp. Et c'est une phase douloureuse parce que, évidemment, parmi la non-élite pour lequel il a pris des décisions, notamment de la décolonisation, là, il y en a qui en ont été victimes, je pense aux Pieds Noirs, puis il y en a d'autres qui en ont plutôt été, pour lesquels c'était bénéfique, qui peut être dans un premier temps en tout cas, parce qu'on va commencer à tourner, mais les coloniser.
Donc c'est toujours la même chose, il n'y a pas de... toute réponse sur ces questions philosophiques qui répondent un peu par oui ou par non sont actuellement réductrices et ne tiennent pas compte que l'histoire est un courant constant. C'est pas un grand fleuve tranquille.